l'unité. Elle peut être statique, elle peut être dynamique. Et j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui sur le fait que dans l'écriture, l'unité voulue est dynamique et plus grande qu'on l'imagine dans son importance. Sa parole ne change pas, que sa parole véritablement nous éclaire. Vous aurez des dias pour faciliter la réflexion et la mémorisation. La dynamique de l'unité de l'Église, et je ne vais pas arrêter là le titre, pour le monde. Il y en a qui conçoivent l'unité de l'Église pour l'Église. Au mois de janvier, traditionnellement, il y a des rencontres entre les familles d'église dans une région donnée. Et c'est une très bonne chose de se fréquenter. Les temps changent. On vit un temps spécial où toutes les églises deviennent minoritaires et où se rencontrer révèle un tas de choses sur l'amour d'une personnalité centrale qui est Jésus-Christ. Vous avez une carte. Nous allons réfléchir non pas avec l'évangile selon Jean, mais nous y reviendrons, où Jésus prie pour l'unité. Mais je te prie pas seulement pour cela, j'ai encore d'autres agneaux dans un enclos ailleurs. Les enclos, ça existe, les enclos. Des enclos dénominationnels, les enclos raciaux, des enclos linguistiques. Je me souviens, avec Élisabeth, nous avons eu comme traducteur l'occasion d'aller célébrer la communion chrétienne dans des endroits des montagnes où il n'y avait pas d'électricité, avec les Kekchis, avec les Ouzbeks, avec ce qu'il y a encore à droite, à gauche, toutes sortes de gens dont on ne comprenait pas la langue, mais on comprenait qu'on était un en Jésus. Nous allons en parler maintenant d'une lettre que Paul écrit tardivement. Bon, ici, vous avez la botte de l'Italie, vous la reconnaissez, hein? Et l'apôtre Paul terminera Pouzol, Forum Taté, puis jusqu'à Rome, où il laissera sa vie, ses voyages, mais il écrit à Éphèse. Éphèse et la Odyssée, ça fait partie d'un même. La fois dernière, je me souviens qu'on a parlé de Corinthe, hein? C'est ça? Je me souviens bien, il y a 15 jours. Et puis, voilà, une lettre de Paul aux Éphésiens. Il est envoyé de Jésus-Christ. À ce moment-là, il est captif à Rome. Il peut encore écrire. Il écrit à des Éphésiens qu'il n'a plus revus probablement depuis 10 ans. Voilà une mégapole à l'époque, 250 000 habitants, Éphèse. Centre religieux. Là-bas, on adore. On sait ce que c'est. On est tous religieux là-bas. Tous. On adore Diane, fille de Zeus. Ça vous dit rien? Non. Fait rien. Chasseresse qui tiennent un arc, une déesse nourricière représentée avec des saints très nombreux pour nourrir un tas de gens. Non, ça vous dit rien. Je vous montrerai des photos un peu plus tard. Paul avait séjourné 3 ans à Éphèse, nous dit le livre des Actes, chapitre 20. Mais c'est une église, ça évolue en 10 ans. Hein. Il y a des nouveaux, il y a des évolutions. Et le cœur de Paul, c'est son souci, que ces gens puissent revenir à des choses importantes. Et Paul a le souci, conscient d'être à la fin de sa pérégrination, que cette Église n'oublie pas des choses essentielles. La première des choses qu'il martèle, c'est que l'identité est en Christ. Alors, en Christ, en Christo, c'est tout petit comme expression,
mais c'est la clé pour l'apôtre Paul. Être en Christ, pas seulement parce qu'on a une fois été baptisé au nom du Père, du Fils en Christ et du Saint-Esprit, mais surtout parce qu'on est en communion vivante avec le Christ. En Christ, c'est une identité que Paul martèle. Notre identité aussi, le projet de Dieu pour le monde. Et j'aimerais juste vous rendre attentif que quand on parle de l'unité, c'est beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Nous, on s'imagine des petites rencontres écuméniques où on prononce ensemble le Notre Père. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Des grandes rencontres entre évangéliques, entre protestants, entre charismatiques, peu importe laquelle, et c'est déjà pas mal. Mais cette unité dans le plan de Dieu, c'est beaucoup plus vaste. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important de lire ce qui se trouve ici en Éphésiens 1, versets 9 à 11. Le chef, c'est le Christ. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, du grand projet. Le dessin, c'est pas le dessin dessiné, hein, c'est le grand projet bienveillant de Dieu. L'unité comme projet bienveillant de Dieu. Il a d'avance arrêté en lui-même. Ça, c'est son cœur d'amour. Il ne peut pas laisser une humanité qu'il a créée, qu'il aime, dégénérer. Il intervient, c'est pour ça qu'il est Dieu sauveur. Pour mener les temps à leur accomplissement, réunir, je reviendrai sur ce mot, qu'est-ce qu'il veut? Réunir. Rejoint la question de l'unité. Ici, le mot est un petit peu plus compliqué que réunir. Le mot grec, c'est récapituler. Le capitos, c'est le chef. Remettre sous un chef. Récapituler. Écoutez quoi? La question de l'unité, c'est plus que pour l'Église. C'est quoi? L'univers entier sous un chef, le Christ. Vous avez ça aussi, hein? Ça, c'est le grand projet. C'est ce pourquoi Dieu vibre, si je peux me permettre. Hein? Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que le Christ ressuscité est dans les cieux et son cœur est pour la terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a un représentant. Mais pas que cela. Ce but magistral, récapituler, faire un point culminant sous un chef, le Christ, l'univers. On a lu quelque chose chez Jean qui dit quelque chose de la même manière. On peut passer, si ça va. Voilà. Si on demande au passage que l'on a lu de Jean, l'évangile selon Jean, écrit bien plus tard que les Éphésiens, l'évangile selon Jean nous dit que Jésus a souligné cette même question. Jean 17, verset 20. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité afin que le monde croie. L'unité, c'est pas juste pour sa pomme. C'est pour avoir un petit chouchou, un club chouchou. C'est pour une fonction. Autrement dit, la qualité relationnelle, c'est ça l'unité. C'est les relations guéries, c'est ça l'unité. Les relations guéries, c'est ça l'unité. C'est la bienveillance qui est de nouveau là, la considération mutuelle. Autrement dit, que l'unité, visible, vécue, palpable, parle plus fort que ce que l'on a dit, afin que le monde croie. Croit que Jésus a été envoyé par le Père. Ainsi, le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est typique de chez Jean, ça, on fait de la jonglerie d'idées, mais ça veut dire quoi?
qu'il y a quelque chose en Dieu qui est déjà une unité dynamique d'amour. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit existent pour lui-même. Ils sont en plein accord, dynamique. Et il n'est pas étonnant qu'il attend ceci de nous autres humains. Vous allez voir que la récapitulation, réunir, est plus vaste. Non seulement ce qui est en haut et ce qui est en bas, non seulement ces pays entre eux qui sont divers, mais nous le verrons aussi, euh, les Juifs et les nations, les morts et les vivants en Christ. C'est beaucoup plus grand, la communion des saints. L'unité doit rester dynamique ou ouverte. Je ne te prie pas seulement pour eux dans leur enclos dénominationnels ou nationaux. Je ne te prie pas seulement pour eux, je prie aussi, dit Jésus, pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Vous avez vu comme c'est dynamique? Tu ne le sais pas. Ça n'a pas de marge, t'as pas de frontière ferme. C'est dynamiquement ouvert. C'est jamais figé. C'est pas statique. La vision dynamique de l'unité chrétienne. Et les moyens qu'il donne, le moyen, c'est la qualité relationnelle et intégrante, l'unité. C'est pas toi qui choisis, c'est lui qui choisit. Et il est à l'œuvre avant toi, pendant toi et après toi. Béni soit le Seigneur. Et enfin, je ne te demande pas de les ôter du monde. Les anabaptistes ont eu parfois tendance à le faire. Se plie sur soi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu au courant des centaines d'années des nouvelles patronymes, des nouvelles personnes touchées, etc. Soit par l'ouvrier agricole, soit par le voisin, soit par quelqu'un qui a été aidé. Mais de les garder du mal, du mauvais. Je te prie de les garder du mauvais. Alors, nous passons. Je vous ai dit qu'on a des statues anciennes. Je ne sais pas. Là-bas, vous verrez peut-être pas bien Zeus. Le mot Dieu en français dérive de Zeus d'ailleurs. Hein. C'est juste pour dire que dans la Bible, le chef des dieux, ben, on n'avait pas trouvé mieux que d'utiliser. C'est pour ça que les protestants utilisent des fois le mot l'éternel pour dire qu'il est ce Dieu spécial. Et puis, vous avez une statue de sa fille ici. Mais vous voyez, en Christ, c'est très différent d'autres unités. Il y a beaucoup de gens qui cherchent l'unité dans le monde, d'autres moyens. Napoléon, il cherchait une unité un peu musclée, hein? Non? Staline aussi. Ouais. Hitler aussi. Mao aussi. Amin Dada, pareil. Ouais. Aujourd'hui, des banques, pareil. Ouais, non? Ah, si. Beaucoup de gens aiment l'unité à leur profit. Mais l'unité en Christ, elle est tout autre. Et ici, ces formes d'unité n'interagissaient pas de manière bénéfique, parce qu'on restait cloisonnés. Les riches, les esclaves, les étrangers, les Grecs, les femmes, les hommes. Et dans l'unité pour laquelle Jésus prie, il y a une libération. Dieu a pour cela choisi des personnes pour les délivrer. Et là, c'est l'épître aux Éphésiens. Voici un marché aux esclaves. J'ai pas mis de femmes là-dedans, mais voilà, c'est la photo que j'ai trouvée. Si vous êtes riche, vous pouvez acheter selon leurs compétences, leur beauté, leur éducation, etc. D'accord? Leur force, leur adresse. Le marché aux esclaves. Et Paul va reprendre aux Éphésiens le marché aux esclaves en disant Dieu vous a choisi. Normalement, si vous êtes argenté, que vous cherchez des ouvriers là, vous allez là, vous payez. Mais ce qui est intéressant, l'Épître aux Éphésiens, c'est que Dieu dit, je vous ai choisi, c'est le marché aux esclaves, pour vous libérer, j'ai payé la rançon pour, élu pour.
élus pour une libération, élus pour une nouvelle création. Nous passons ce mystère. Sachez-le, quand il y a Diane et qu'il y a Zeus et puis ces dieux-là, on rentre dans une sphère du religieux à mystère. On peut chanter des mélopées qui vous amènent dans un autre monde. C'est ça le religieux à l'époque. Ça change pas véritablement la qualité de la vie des gens. Ça sauve pas. C'est ce que dit Paul. Et il leur dit, voilà le mystère de Dieu. Le mystère, c'est pour répondre à l'idée que les dieux païens avaient un mystère, ou alors les gens qui veulent une unité particulière. Ce mystère du plan est révélé. Le mystère est connu comme étant expliqué. Voilà ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 6. C'est quoi le mystère que tout le monde maintenant connaît depuis Jésus? C'est que les païens, les Ostrogoths et les autres Goths, et les Helvètes, et vous descendez de qui? Des Alamans, des Helvètes, les Celtes, les Gaulois, les Chinois, enfin, tout, les nations, c'est nous, sont admis au même héritage. Et là, il y a une nouveauté. Avant, c'est l'unité des Juifs descendants d'Abraham et l'exclusion des autres. D'accord? C'est une unité, hein? C'est comme les nationalismes, c'est pareil. Ou, euh, comment disait l'autre? America First. Non, je ne suis pas à côté du sujet, hein? Je suis dans le sujet. Les païens sont admis au même héritage que les juifs, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ. La même promesse, cherchez pas ailleurs les promesses. La même promesse. Par le moyen de la bonne nouvelle. Éphésiens 3, 6. Il y a des gens qui cherchent les complications, alors qu'il y a tout un discours sur l'unité ici. Il n'y a plus des murs de séparation. La haine qui faisait qu'on se méprisait les uns les autres, elle est démolie par Jésus-Christ. Du coup, nous autres, qui avons été programmés pour ériger des murs, le Saint-Esprit va nous aider à démolir ces murs. Et ça, c'est jamais tout à fait fini, en tout cas pas chez moi. Devenir ensemble une demeure de Dieu en l'esprit, avec des catégories nouvelles, et on comprend ainsi, il a voulu récapituler en lui pour l'univers. On voit que c'est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine, cette question de l'unité. Je lis avec vous maintenant Éphésiens 4, verset, au moins le début. Voici ce qu'il est dit après avoir parlé de l'appel que vous avez reçu. L'appel que vous avez reçu. Je vous y exhorte donc, dit saint Paul, dans le Seigneur. Moi, dit Paul, qui suis prisonnier, souvenez-vous, à Rome, accordez votre vie à l'appel. Autrement dit, au diapason, hein, chantez pas faux. Accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu en toute humilité et douceur. Voilà, ça ce sont deux mots, des écoles pour nous, enfin pour moi aussi. Hein. L'humilité, pour m'inscrire dans un programme qui est autre que ce pour quoi j'ai été façonné peut-être dans ma culture, et la douceur. Avec patience. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas beau hein, quand on dit il faut supporter, c'est minimal. Hein. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à, pour tous ceux qui pensent qu'elle est donnée, cette unité, à garder l'unité. C'est un effort, ça, c'est un verbe d'effort. Garder l'unité de l'esprit dans le lien du shalom, de la paix, du grand programme, si vous voulez.
Il y a un seul corps. Vous savez, il déteste entériner les séparations. Je vais redire. Jésus et Paul détestent entériner, c'est-à-dire solidifier les séparations. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même que votre appel, vocation, grand programme, que notre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule confiance, quoi. Une seule identification, un seul baptême, c'est ça. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, chacun, c'est pas que les pasteurs, une grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. D'où cette parole, montée dans les hauteurs, le Christ, à la droite de Dieu. Il a capturé des prisonniers, c'est-à-dire d'anciens esclaves, et il a fait des dons aux hommes. Alors ça, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. C'est une citation d'un psaume. Il est monté. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. On n'a pas l'habitude de regarder la fin de ce verset. C'est sa volonté. Je passe, je souligne 2, 3 choses. Accordez votre vie à l'appel. Retenez ça. Retenons ça. Je veux retenir ça. Nous sommes différents. Nous ne pensons pas toujours la même chose, mais nous avons une foi dans le Christ vivant, sauveur. Accordons notre vie à cet appel. L'idée, c'est pas d'avoir raison contre les autres, c'est d'aimer son programme, son projet, de nous accorder à l'appel. Alexandre le Grand avait, il faut que vous sachiez que c'est un des généraux d'Alexandre qui a fondé Éphèse. Alexandre le Grand, s'il y en a encore un qui voulait tout réunir sous ses ailes, Alexandre le Grand avait dans son armée un soldat qui était craintif, peureux et lâche au combat. Ce soldat s'appelait aussi Alexandre. Un jour, le roi l'appelle et après lui avoir parlé pendant un certain temps, lui dit avec colère, change de nom ou comporte-toi comme Alexandre. Change de nom ou comporte-toi comme Alexandre. Vous savez ce que ça veut dire comme image? Toi qui portes le nom du Christ, change de nom ou comporte-toi comme Jésus l'a voulu. Et je crois que c'est ça qu'on va retenir ici, comme des disciples de Jésus-Christ. On va passer, ne soyez plus esclaves sur des notions d'unité contrainte. L'unité par la séduction, l'unité par l'intérêt économique, l'unité par la contrainte forcée. La chrétienté l'a fait aussi. Et j'en ai honte. C'est pas le Christ. L'unité par le miraculeux, l'unité par l'enrichissement, etc. On pourrait passer. Troisième chose que j'aimerais montrer, c'est que Éphésiens 4, 2 dit comment? Par l'humilité et la douceur. Parce que nous sommes un en Christ, je veux renoncer à un certain nombre de choses où je suis au milieu et plus la vision du Christ pour moi. Quand je suis au milieu, je peux envoyer paître.
Et pour un pasteur, envoyer paître, c'est possible aussi, hein. Je peux utiliser des mots qui blessent. Je peux me distancer. Quand je suis en Christ, je n'ai plus cette option. C'est comme la question d'Alexandre et son soldat qui s'appelait Alexandre. Euh, la proexistence, le fait d'avoir de nouveau cette volonté de ne pas éviter, c'est un devoir. Le devoir des rencontres écuméniques, c'est une obéissance. Rencontrer les gens qui sont différents de moi pour voir dans quelle mesure on est unifié dans le Christ. C'est un devoir aujourd'hui, qui est d'ailleurs un devoir facile et beau. L'unité exige l'humilité, l'unité exige la douceur. Nous supporter continuellement les uns les autres dans l'amour et garder l'unité dynamique par le lien de la paix. Des mauvaises humeurs, ça m'arrive. Des paroles déplacées, ça m'arrive. Des mépris qui tout d'un coup se manifestent et va savoir pourquoi. Qu'est-ce qui en moi fait que j'agresse l'autre? Ces sortes de révélations du Saint-Esprit qui nous cueille et nous dit, tu dois aimer l'unité, que le Christ est engagé pour ça, c'est pour ça qu'il t'a appelé comme un ancien esclave, ne plus être esclave et désirer cette unité. L'unité est donnée, mais il nous appartient de la recevoir et de la manifestation, de la manifester en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Je termine assez rapidement sur l'autre lecture, une sorte de suite d'Éphésiens 4. Le Christ est à la droite de Dieu et fait des dons. Regardez maintenant, je voudrais juste souligner une chose sur les ministères et nous autres, membres de l'Église. Il fait des dons. Qu'est-ce qu'il fait comme dons? Ce sont des gens qui propagent cette vision. C'est qui? C'est les annonceurs de la bonne nouvelle. C'est via les apôtres. Les apôtres ne veulent pas rien, c'est pas un titre de gloire, ça veut juste dire des envoyés de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, les catéchètes ici. Pourquoi existe-t-il? Et c'est là que je voudrais vous le montrer. Afin de mettre les saints, ça veut dire les chrétiens normaux, hein, afin de mettre les chrétiens normaux en état d'accomplir le ministère. Ils ne sont pas là, les ministères, les pasteurs, docteurs ou théologiens ou peu importe, ou évangélistes et super apôtres non plus. Ils ne sont pas là pour faire le travail à la place des autres, mais pour les mettre en état dans les situations dans lesquelles ils sont, de contribuer à ce ministère et à cette grande vision. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. On va passer à la prochaine. Alors, je retiens, c'est le dernier point que j'ai, les ministères sont au service des dons et pas l'inverse. Il y a des églises où tout est là pour aduler les pasteurs, pour les mettre sur la piédestal. Maintenant, dans la vision d'unité, les gens sont là, les ministères sont là pour que chacun soit à une place où, de sa place, il contribue à cette propagation de l'église. Vous comprenez, c'est tout autre. C'est tout autre. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Et je crois que c'est important de souligner ça. Frères et sœurs, toi aussi, tu es les réceptacles de cette grâce. On peut être reconnaissant pour les ministères. Là, il y en a 5. Dans d'autres listes, il y en a 4 ou 6. Peu importe. Mais les ministères, ils sont là pour que advienne quelque chose. Bon, c'est l'image de Moïse qui monte sur la montagne, il reçoit la parole de Dieu et il la transmet à des anciens esclaves d'Égypte pour en faire un peuple de Dieu. C'est ça l'image qui est reprise. Aider les gens à trouver leur place fonctionnelle jusqu'à ce que tous nous soyons parvenus ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance de Fils de Dieu à l'état d'adulte en amour. Nous terminons
des conséquences pratiques, c'est qu'est-ce que nous avons vu? Que l'unité est le moyen d'une unité voulue beaucoup plus grande et qu'un jour Dieu fera la récapitulation de tout cela sous un seul chef. Aimez cette unité, car c'est le début du plan divin pour l'univers, ou c'est la suite du plan divin pour l'univers. L'aimer, la désirer, l'aimer, la désirer, c'est inviter le Saint-Esprit. Parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle création, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Tout ce qui converge vers l'unité dynamique du peuple de Dieu autour du Christ vivant est à aimer par-dessus tout. Bénir Dieu pour ce plan dans lequel il nous inscrit. Alors, on est tous concernés. C'est une unité dynamique. Nous n'avons qu'une vie à remplir pour ce projet avant la grande récapitulation qu'il fera. Jusqu'au jour où le Christ viendra, introduisant un monde où la justice habite, où la bienveillance régnera. On trouve ça ailleurs. Il nous soit donné d'aimer cette venue-là. Nos actions et nos réactions renforcent-elles ou entravent-elles l'unité dynamique que le Seigneur a inaugurée pour le monde entier, de l'Église locale, de l'Église régionale, de l'Église nationale et internationale. Je regrette qu'il y ait moins de contact avec nos voisins germaniques. Il y en a déjà eu plus par le passé. On devrait presque une fois dire à une petite église qui aime le Christ, vous savez, du Pays de Bade ou de Württemberg, juste à côté, hein, ou peut-être de Lorraine aussi, hein, venez, rencontrons-nous. Par-delà les barrières linguistiques, une sorte d'entraînement de cette grande récapitulation. Alors, pour faire du concret, pour contribuer à l'unité de notre Église, soyons créatifs par notre Seigneur le Saint-Esprit. Amen. Je vous propose que nous prions. La parole est la vérité. Façonne-nous par ta parole, Seigneur. Aide-nous à vouloir ce que tu veux et pardonne-nous pour les entraves mentales, physiques, audibles, actives, nos péchés. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Père et du Fils, viens habiter nos rencontres. Toi qui as commencé ton œuvre en nous, aide-nous à être dociles aux démarches que tu nous suggères. Merci Seigneur pour une unité qui n'est pas forcée. Merci Seigneur pour l'unité de ton esprit. Merci Seigneur de nous faire rencontrer, même parmi ceux dont nous ne soupçonnons même pas, de potentiels frères et sœurs dans cette unité nouvelle, guérison des nations. Nous te remercions pour ton pardon. Nous te remercions pour ton esprit. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur Jésus. Amen.